Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 21 juillet à 19 heures. Vous êtes tous là, bienvenus. Et si vous avez besoin de prière pour la guérison ou quoi que ce soit, c'est une réunion de prière. Alléluia. Alors, on prend un temps pour louer le Seigneur et puis on entre dans un espace d'intercession et de prière. Alors, brièvement, euh, je vais continuer la série de messages. Je suis rendu à la 14e partie de Tenir ferme, d'une série qui est intitulée Tenir ferme dans le Seigneur, tenir ferme dans la foi. Et avant d'aller au message, je veux prier pour le temps qu'on va accorder à la parole de Dieu ici et maintenant. Alors Seigneur, je prie que je puisse être comme un gant dans ta main, que l'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de puissance, esprit de connaissance et de révélation, que l'esprit de crainte, de respect de l'Éternel soit manifeste au milieu de nous. Alléluia. Oui, amen. Alors, Seigneur, qu'on puisse plonger dans ta parole ce matin et recevoir de toi quelque chose du ciel. À nos auditeurs en ligne et à nos auditeurs sur place. Alléluia. Alors, on sait que juillet, c'est beaucoup un mois de vacances pour beaucoup de gens. Et puis que le Seigneur les bénisse dans leurs aventures de vacances. Alléluia. Alors, je vous demanderai de répéter ces choses après moi, cette déclaration après moi. La Bible est la parole de Dieu qui me parle ici et maintenant. Vous commencez à la connaître, hein? Je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. Alléluia. Alors, je suis ce que la Bible déclare que je suis. Ça veut dire que quand la Bible déclare que je suis un enfant de Dieu, je suis effectivement un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, du haut du ciel, à travers sa parole également, déclare que je suis un enfant de Dieu. Et cela ne vient pas de moi, mais vient de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, le verset de base, si tu veux mettre la diapo suivante, nous sommes à Éphésiens 6, 16. Et Éphésiens 6, 16 nous dit, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et je ne reviserai pas avec vous tout ce qu'on a dit sur le bouclier de la foi, parce qu'aujourd'hui c'est la suite. C'est la troisième partie du bouclier de la foi dans les faits. Alors, mais nous avions fini la dernière réunion pas mal avec ces déclarations. On disait que la foi recevait. La foi reçoit. C'est par la foi qu'on reçoit la guérison. C'est par la foi qu'on croit que Dieu a créé le monde. C'est par la foi qu'on croit qu'on est béni. C'est par la foi qu'on est visité de Dieu. Alléluia. Alors la foi reçoit. C'est elle qui reçoit ici et maintenant. Le deuxième point de cette posture de la foi dont nous avions parlé, c'était que la foi, elle découvre aussi. Elle découvre des choses. Elle découvre ce que Dieu a mis en nous.
La foi découvre. Elle est dans un processus de découverte. Mais j'ai la voix qui s'en va. Alléluia. La foi découvre. Elle fait des découvertes. Elle fait des découvertes au sujet de qui est Dieu. De qui est Dieu, pas dans l'abstrait, mais de qui est Dieu pour moi, effectivement. Alléluia. Et nous étions arrivés au point où est-ce qu'on parlait que la foi, après avoir reçu, la foi, après avoir découvert ce que Dieu nous a donné, le royaume. Hey, vous savez, Dieu vous a donné le royaume. Quand Jésus vous dit, le royaume est à portée de la main, là, il est sérieux. Il est vraiment sérieux. Il est à la portée de la main. Oui, si tu mets ta main ici, là, tu es un enfant de Dieu. Jésus vit en toi. S'il est pas mal à la portée de ma main, je vous dis. Puis il y a de l'espace aussi. Alléluia. Tant de choses à découvrir. Alléluia. Et quand on a reçu et découvert, on peut relâcher. On peut relâcher ce qu'on a découvert, ce qu'on a reçu. Alléluia. Alors, notre point ce matin, ça va être, il y a surtout deux manières que nous allons relâcher la foi. On avait dit la semaine passée, et j'avais terminé là-dessus, je vous avais juste donné un petit peu de l'eau à la bouche, c'est que tu relâches la foi avec ta bouche, avec ta langue, avec ta voix. Et deuxièmement, tu relâches ta foi à travers des œuvres, des actions. Alléluia. Parce qu'on le sait, Jacques nous dit, si tu n'as pas d'action, ta foi, c'est juste bla bla bla. Hein? Une foi vivante va relâcher, générer des actions. Alléluia. Des engagements, des actions, des gestes. Alléluia. Alors, Marc 11, 22. On va le regarder à nouveau parce qu'on l'a regardé précédemment, mais on va le regarder à nouveau, mais sous un angle différent. Et je sais, ça va peut-être vous étirer un peu ce matin, et c'est pas la première fois pour plusieurs d'entre vous qu'on regarde ce passage, mais Marc 11, 22 dit des choses étonnantes. Ça va comme suit. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans le fleuve. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, entre parenthèses, temps présent, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Imaginez, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous croyez que Jésus est menteur? Est-ce que vous croyez que Jésus vous dit cela juste pour vous agacer? Non, il vous dit cela parce que c'est la vérité. Alléluia. Alors, dans ce passage, Jésus vous donne une compréhension et une posture quant à la foi. À la base, il vous dit ceci. Si quelqu'un dit à cette montagne, pousse-toi, ôte
sors-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Réalisez-vous à quel point les Écritures sont en train de nous dire que le point d'accès du royaume de Dieu dans nos vies se trouve dans notre voix, dans ce que l'on déclare, dans ce qui sort de notre bouche. Et Dieu sait qu'il sort pas mal de choses de notre bouche, hein? Pas seulement des paroles de foi, pas seulement des paroles positives, hein? Pas seulement des bonnes choses. Alléluia. Mais cette vérité scripturaire dont parle Jésus se trouve également énoncée dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Et c'est une parole forte. C'est une parole vraiment forte. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Imaginez-vous, la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. Tous les sorciers savent ça. Tous les enfants de Dieu le savent-ils? Quiconque l'aime mangera les fruits. Les fruits de ce qui sort de là. Alléluia. On va consacrer un enfant ce matin. Il commence dans la vie. Ce qui va être confessé sur sa vie, ce qui va être déclaré sur sa vie par ses parents, par les gens autour de lui, va avoir un impact sur sa vie. Moi, je travaille au pénitencier à Port-Cartier, un pénitencier à sécurité maximum. Un vieil aumônier m'a dit un jour, et sur le coup, j'ai trouvé ça pas mal raide, mais il m'a dit, il y a tellement de ces gars-là, là, c'est leurs parents qui devraient être en dedans, pas eux autres. En voulant dire quoi? J'ai parlé de l'amour du Père à des détenus à plusieurs reprises pour me faire dire, sais-tu ce que j'ai reçu de mon père? Des coups de pied d'en face, puis il portait des bottes avec des capes d'acier. C'est ça que j'ai reçu de mon père. Combien c'est important de réaliser que oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pour que je sois pasteur, un ouvrier dans la moisson, il a fallu que bien des gens croient en moi quand je suis venu au Seigneur. Et qu'ils croyaient assez en moi pour me relâcher et déclarer des choses sur ma vie. La vie sur ma vie. Et je venais de loin. Je n'étais pas un enfant de cœur, comme on dit, avant de venir au Seigneur. Il a fallu que des gens croient en moi et qu'ils relâchent des paroles de vie dans ma vie. Alléluia. Combien est véridique cette parole de Proverbe 18. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et plus qu'on ne l'imagine. C'est pour ça qu'on doit veiller sur ce qui sort de nos bouches. Ça peut être facile quelquefois de frapper avec la langue, de discriminer avec la langue, de relâcher de mauvaises choses avec la langue, qui après ça blesse le cœur.
La plupart d'entre nous, on a pas mal de vécu. On a été blessés, on a blessé également beaucoup de gens dans nos vies. Alléluia. Parce qu'ils sortaient de nos bouches. Alléluia. Parce que notre langue confesse, on peut relâcher le royaume de Dieu. Et ce avec quoi tu t'alignes. Ce que tu t'alignes, c'est ce que tu vas confesser également de ta bouche. Tu vas le relâcher. Ce avec quoi tu t'alignes, tu vas le relâcher dans ta vie et dans la vie des autres autour de toi. Alléluia. Alors on espère bien évidemment que c'est avec le royaume de Dieu et avec la parole de Dieu et avec le ciel qu'on s'aligne pour pouvoir relâcher de bonnes choses. J'avais une réunion avec d'autres aumôniers. J'ai été reconduire un détenu qui était libéré à l'aéroport de cette île mardi. Et j'avais une conférence avec des aumôniers à 10h45, je pense. J'avais pas le temps de retourner chez moi ou de retourner au pénitencier, alors je suis venu ici. Et parmi les gens qui dirigeaient cette conférence, on a parlé de toutes sortes de choses, mais la personne qui a parlé, c'est un ancien aumônier, puis il disait, on est appelés, nous, les aumôniers, dans des milieux extrêmement durs et difficiles, à donner de l'air, à donner de la vie, quelque chose de vivant, quelque chose de positif, à semer quelque chose qui contient de la vie. Et on est tous, en vérité, appelés à faire cela. Partout autour de nous, en tout temps. Pas juste quand tu vas au pénitencier, quand tu vas au Walmart, quand tu vas à l'épicerie, quand tu rencontres des gens. Il y a tellement de mauvaises nouvelles en circulation. A-t-on besoin d'en renchérir? Franchement. Alléluia. On a besoin d'encourager, d'exhorter. Alléluia. D'aimer. Vous savez, quand on va arriver au ciel, là, le Seigneur ne te demandera pas combien de fois tu es allé à la messe ou combien de fois tu es allé dans une réunion ou combien d'argent que tu as donné à l'église ou quoi t'as fait, tu sais, comme, puis toutes ces choses-là, tu sais. Mais moi, je crois sincèrement dans mon cœur que le Seigneur va me demander quelque chose comme, puis Gilles, t'as-tu appris à aimer? Je pense que ça va ressembler pas mal plus à ça qu'à autre chose. Puis France, t'as-tu appelé à aimer? Là, tu vas pouvoir dire au Seigneur, ben oui, Seigneur, tu m'as donné un bon sujet pour me pratiquer, mon mari. Alléluia. Alors, c'est par ma bouche, c'est ta bouche qui est appelée à manifester la réalité du royaume que tu portes déjà en toi. Ça veut dire que tes pensées, ça veut dire que tes mots ont pas mal de puissance et d'autorité. Si tu es un enfant de Dieu, ta bouche a plus d'autorité et de puissance que tu ne l'imagines, que tu ne le réalises fort probablement. Au pénitencier, je rencontre des gens dans des états épouvantables. Et puis quelquefois, je le sais,
Les quelques paroles que je vais leur dire vont se trouver un chemin, vont se frayer un chemin et vont changer quelque chose en quelque part. Il y en a qui arrivent en colère, là, mais en colère, là, tu croirais pas ça. Et puis ils ressortent, là, puis tu vois, ils marchent, ils sont légers. Parce qu'il y a une atmosphère dans la chapelle. Mais parce que je relâche des choses qu'ils ne trouvent pas en nulle part ailleurs. Puis pas parce que je suis plus fin qu'un autre, je suis exactement comme chacun d'entre vous. Mais je suis conscient que je peux faire une différence avec ce que je dis. Quand je mets du temps pour aller reconduire quelqu'un puis que je peux l'écouter et lui parler, je sais que je suis en train de faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Semer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Puis je verrai peut-être pas ce qui va pousser, mais je sais ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Alors c'est important de savoir qu'est-ce qu'on cultive dans nos vies. Qu'est-ce qu'on cultive? Le royaume de Dieu? Ou est-ce qu'on cultive autre chose? Et on peut cultiver même autre chose qui va à l'encontre du royaume de Dieu. Et on peut le faire et cultiver des choses qui vont à l'encontre du royaume de Dieu. Et vous savez, comme dit un adage populaire, ce qu'on sème, là, on peut semer ce que l'on veut, hein? On peut semer beaucoup de choses. Mais ce qu'on sème, là, on le récolte. Tu sais? Si tu sèmes des graines de radis, là, tu vas récolter des radis. Tu ne récolteras pas des tomates. Mais c'est vrai dans nos vies aussi. Ce qu'on sème autour de nous, c'est ça qu'on va récolter. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Quand je préparais ce message, je pensais à la toute première prédication que j'ai fait un dimanche matin, il y a très longtemps de cela. Puis j'avais prêché sur la tour de Babel et sur Nimrod, l'homme qui s'était fait un nom par lui-même au milieu des hommes. Genèse 10, on trouve ça, 8 à 10. Alléluia. Qu'est-ce qu'on cultive? Est-ce qu'on cultive son royaume? Le royaume que l'on veut avoir? Ou est-ce qu'on cultive le royaume de Dieu? Alléluia. Moi, famille, j'ai l'espérance pour vous que votre voix soit tellement en alignement avec le ciel. Ça ne veut pas dire d'être mystique, cela, puis de flotter comme une balloune là, au-dessus des choses. Mais aligné avec le ciel, aligné avec la vie, pour la relâcher. Il y a suffisamment de morts, il y a suffisamment de malédictions, il y a suffisamment de négatifs qui sont relâchés autour de nous. On n'a pas besoin de contribuer avec ça. On a besoin de contribuer avec des paroles de vie. Que vous puissiez être en mesure de relâcher une réalité du royaume de Dieu. Alléluia. Et vous savez quoi? Et on en a parlé à différentes reprises dernièrement. Le royaume, vous le portez à l'intérieur de vous. Parce que Jésus vit en vous. C'est pas parce qu'on est capable qu'on a quelque chose en soi-même de plus que n'importe qui d'autre. Mais on a le royaume. Toute la potentialité du royaume est en nous. Parce que Jésus vit en nous. Alléluia. Puis ça ne s'arrête pas juste là. Parce que Jésus vit en nous. Nous, moi, je vis en lui. Quelque chose. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, on n'est jamais placé accidentellement en quelque part. On peut venir de très loin et d'encore plus loin, mais on n'est jamais placé accidentellement en quelque part. Alléluia. On a une destinée. Alléluia. On a été créé pour quelque chose. On n'est pas un accident. On ne vient pas au monde par accident. Mini Jiko, il n'est pas venu au monde par accident. Il n'a peut-être pas été planifié par M. Jiko et Paima. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire une chose dont je suis certain. Il a été planifié, il a été désiré, et je suis sérieux, là, je pèse mes mots, il a été désiré et voulu de Dieu. Vous savez, il y a des enfants qui viennent dans ce monde-là, ils ne sont pas désirés ni voulus par leurs parents dans la chair. Mais sachez bien une chose, ils sont voulus et désirés par Papa dans le ciel. Alléluia. Et c'est pourquoi on dit merci Seigneur. Alléluia. 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 Je veux vous encourager à approfondir cette grande vérité que le royaume de Dieu est en vous. Alléluia. On peut penser, c'est sûr, le royaume de Dieu, il est dans cette personne-là, là. Tu sais? Oui, bien, il est dans cette personne-là, puis il est en toi aussi. Parce que Jésus vit en toi. Alléluia. Et il n'y en a pas plus dans cette personne-là que dans l'autre personne qu'il y a. Vous avez tout le royaume de Dieu en vous. Vous n'avez pas un pourcentage. Le Seigneur ne vous a pas donné une pointe de tarte. Il vous a donné la tarte au complet. À chacun d'entre vous. Alléluia. Alors revenons à Matthieu 11. Matthieu 11, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, là, c'est comme agaçant. C'est comme, ça met un challenge. OK? Parce que je sais, je me suis arrêté devant la montagne au coin là-bas, tu sais, comme là. Puis j'ai crié après, puis j'ai dit, va te jeter dans la mer, elle va être encore là. C'est comme un challenge, hein? Alléluia. Et c'est pas nécessairement tout à fait littéral. Mais c'est très exactement ce que ça veut dire quand même. Matthieu 11 nous dit, parle à ta montagne. C'est quoi qui t'énerve devant toi? C'est quoi qui bouche ta vue? C'est quoi qui t'empêche d'avancer, d'aller plus loin? On appelle ça une montagne. Ça peut être un géant aussi. On peut appeler ça un Goliath. Okay? Un Goliath, c'est une sauterelle qui se fait passer pour plus gros qu'elle est. Mais il y a des montagnes devant nous. Et clairement, qu'est-ce que Matthieu 11 nous dit? C'est parle à cette montagne. C'est ça qu'on vient de lire. C'est ça qu'on vient de lire. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit parle à cette montagne. Tu sais? Ce passage n'est pas en train de dire va en parler à Dieu. Ce qu'on aime mieux faire, hein? Là, on aime aller vers le Seigneur, pleurnicher un petit peu, tu sais, comme là. Tu sais, puis, tu sais, comme, ben, Seigneur, il y a cette grosse montagne-là devant moi, là. Ben, c'est pas ça que la parole nous dit. Elle nous dit pas d'aller pleurnicher au Seigneur pour la montagne qui est en avant de nous. Elle nous dit de parler à cette montagne.
Parce qu'en Jésus-Christ, tu as l'autorité pour le faire. Alléluia. Et si tu crois que tu as l'autorité, si tu crois que Jésus vit en toi et que tu vis en lui, et si tu crois dans ton cœur sans douter, la montagne, elle n'a qu'un seul choix. C'est facile. Disparaître. Allez, on chante des beaux chants, hein? Tu sais, comme on dit que le Seigneur trace un chemin devant nous, tu sais, que les montagnes sont aplanies, tu sais, que ça se tasse, tu sais, comme là. Puis on a des guérisons, tu sais, on le chante, tu sais, comme, puis tout ça. Mais en fait, juste le chanter. Ou on s'aligne sur la vérité. La vérité, elle ne change pas, elle. La vérité de la parole de Dieu est toujours la même. Moi, je change. Des fois, je change d'idée aussi. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Alléluia. Et elle est la vérité. Alléluia. Vous savez quoi? Je peux me lever un matin, là, puis filer bien mal. Puis le lendemain, je vais filer tout autrement. Ça change. OK? La vérité, ça ne change pas. Alléluia. Si j'ai à marcher dans la santé, là, il faut que je croie hein, que j'ai la santé. Elle est où la santé? Elle est dans le royaume. Et le royaume est en moi. Parce que Jésus vit en moi. Fait que la réalité de la santé dans laquelle je veux marcher, elle est déjà là. Et c'est beaucoup plus facile de relâcher quelque chose avec ma bouche si je crois que je l'ai déjà que si je crois que je ne l'ai pas. On parle de la foi, hein? On parle du bouclier de la foi, on parle de foi, là. Tu sais? J'ai déjà prié pour des malades, tu sais, qui étaient guéris instantanément, gloire à Dieu. J'ai déjà prié pour d'autres malades, là, il ne se passait rien. J'ai déjà demandé à des malades, parce que des fois, je suis un petit peu tannant. Est-ce que tu crois que tu peux recevoir la guérison ici et maintenant? Et je parle de quelqu'un qui croit là, dans le Seigneur, qui est un chrétien. Là. Puis là, la personne me disait, puis ça, c'est pas seulement une, mais elle me disait, ben oui, moi, je crois que Dieu peut me guérir. Mais pas là, là. Sérieux, là. T'sais, Dieu est en quelque part, on ne sait pas où. Il est peut-être occupé sur le coin de la rue, on ne sait pas trop. T'sais. Mais c'est comme, ah, je vais être guéri un jour. Mais pourquoi? Dieu est Dieu un jour, mais il n'est pas l'autre. Hein? Il n'est pas ici et maintenant. Ben, Dieu est spécialement là, ici et maintenant. Il est Dieu ici et maintenant. Demain, là, laisse demain s'occuper de soi-même. Alléluia. Mais Dieu est Dieu ici et maintenant. C'est dans le maintenant et ici que ça se produit. Dieu est vivant. Dieu est vivant et il est ici. Alléluia. Alors, quand les Écritures nous disent « parle à cette montagne », là, c'est là maintenant. Là. C'est là maintenant qu'elle va se tasser. Pas demain. Et il faut que tu crois dans ton cœur que c'est déjà là, dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Combien de fois, face à nos montagnes, à nos situations, à nos circonstances, face à nos Goliaths, un Goliath dans ta vie, là, c'est intimidé. Ah, je pense que j'ai perdu le son, hein, ça se peut-tu? Hein? Oui? OK. Un Goliath dans nos vies, là, c'est n'importe quoi qui vient chercher à t'intimider,
à te dire, là, back up, recule, tasse-toi. Tu sais, il fait le gros, là. J'en rencontre de même en prison, tu sais. Il y en a, ils sont gros de même, là. Puis ils font ça, tu sais. Il y a des chihuahuas d'attaque, comme, là. T'sais. Puis t'en as d'autres qui sont vraiment gros et intimidants, là. Alléluia. Mais tu sais, ce genre de choses qui viennent pour t'intimider, pour t'empêcher d'entrer dans ce que tu as besoin d'entrer. Ça, c'est des Goliaths. Dans le Seigneur, là, c'est des sauterelles qui se font passer pour beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont en réalité. Alléluia. Et si vous avez un peu de vécu, vous savez, hein, c'est comme, ils fondent comme neige au soleil. Alléluia. Dieu a mis en nous son royaume et il nous a donné une voix, une parole pour relâcher ce royaume autour de nous, dans nos situations, dans nos circonstances. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on vient de lire? Tu as le pouvoir de la vie et de la mort dans ta langue. Et on vient de lire, parle à ta montagne, parle à ton Goliath. Lui parler de quoi? Lui parler de qui est ton Dieu? Qui est celui qui vit en toi? Alléluia. Dieu n'est pas en train de te dire, viens m'en parler, moi, tu homme-là. C'est comme là. Viens. Non. C'est comme dans les Écritures, là, il nous est dit de prier pour les malades et les malades seront guéris. Il me dit à moi, puis à toi, prie pour les malades. Tu sais, et tu vas voir les malades être guéris. Ça ne dit pas, ah, viens m'en parler, puis moi je vais les guérir. Ça dit littéralement, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Imposez les mains à ceux qui sont possédés et ils seront délivrés. Alléluia. Et oui, Dieu, dans sa souveraineté, nous guérit ou guérit toute personne indépendamment de notre intervention. Il y a des gens qui se tiennent dans la louange, dans la présence de Dieu, et ils sont complètement guéris. Personne n'a prié pour eux. Un jour, j'étais chez Maël Chavda. J'étais dans la cuisine en arrière et j'étais pour manger entre deux réunions, tu sais. Puis il y a une personne qui est arrivée dans une chaise roulante. Puis c'était pas une chaise roulante, là, il y a tellement de choses après cette chaise-là, là. C'était comme un hôpital sur roue, là, tu sais, c'est comme, là, il y avait des choses pour l'oxygène, il y avait plein d'affaires, puis la personne avait plus de cheveux, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis tu voyais qu'elle elle avait peine à se tenir seulement, tu sais, comme là, à garder une genre de composition pour rester assis, tu sais, comme. Puis elle vient se placer juste en avant de moi, tu sais. Ça m'a complètement coupé l'appétit, là, tu sais. Je sais pas, c'était comme. Je m'attendais pas à ça, puis en tout cas, ça m'a vraiment, là, capté mon attention. Et puis, ben, j'ai pas été capable vraiment de manger. On est retourné dans la réunion, tu sais. Puis il y avait un temps de louange où la présence de Dieu était vraiment là, palpable, pesante. Euh, puis je suis rentré dans la présence de Dieu, tu sais, comme. euh, puis à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, puis j'ai regardé. Puis cette personne-là, là, elle n'était pas tellement loin de moi. Elle n'était plus dans sa chaise, là. Il n'y a pas eu de show là, là. Il n'y a pas eu le grand homme de Dieu qui est arrivé, là. Puis Wababa Yachande. Tu sais, comme il n'y a pas eu rien de ça, là. OK?
La personne était debout. La chaise, je ne sais pas où elle était rendue, avait plus rien de plugué, avait rien dans le nez. Puis ça, puis elle avait deux bras levés de même. Puis elle louait le Seigneur. Un acte souverain de la bonté et de l'amour de Dieu. Tout simplement. Puis tu savez quoi? La gloire était juste à lui, à aucun homme. Dieu fait cela aussi. Et gloire à Dieu quand il le fait. Alléluia. Et ce que j'ai pu être soulagé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, le royaume de Dieu contient tout ce que l'on a de besoin. En Jésus, nous avons tout ce que nous avons besoin. On a toutes les réponses, toutes les paroles, tout ce qu'on a besoin pour s'appuyer et voir la gloire de Dieu et la manifestation du royaume de Dieu. Alléluia. Et il n'y a rien que du bon qui ressort de cela. Toutes bonnes choses viennent du Père des Lumières, viennent de Dieu. Toutes bonnes choses. Toutes choses excellentes, va dire les Écritures, viennent d'en haut, viennent du ciel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas prendre trop de temps. Brièvement, on a parlé de la posture de la foi. Alors on relâche la foi par notre bouche, avec ce que l'on dit, avec ce que l'on déclare, et on relâche la foi également par nos œuvres, par nos actions. OK? La parole est sérieuse quand il nous engage de parler à la montagne, de dire à la montagne ce qu'elle a à faire. Alléluia. Mais quand je déclare quelque chose à la montagne, moi, ma vie doit être alignée également avec le Seigneur. Je déclare ce qui est dans ma vie également. J'ai un style de vie en accord avec ce que je déclare. On va mettre ça simple. Alléluia. Et on a parlé qu'on a besoin de découvrir ce que le Seigneur a placé en nous, le royaume de Dieu. À la base, Jacques 2, nous dit que notre foi, elle est morte si elle n'a pas les actions qui vont avec la foi que l'on professe. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vais résumer là en quelques mots ce que Jacques est en train de dire. La foi, ça ressemble à quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Au plus simple, là, la foi, ça ressemble à quelque chose. C'est pas quelque chose qui flotte dans les airs, qui n'a pas de substance, qui n'a pas de densité, qui n'a aucune manifestation dans le concret. La foi ressemble à quelque chose. C'est comme Heidi Baker qui travaille au Mozambique, elle disait, tu sais, la foi, là, tu sais, comme là, elle a un nom. Le nom de la personne, bien souvent, qui est devant toi. Le nom de la personne qui est assise dans la poussière. Le nom de la personne qui a un besoin. La foi, l'amour a un nom. Mais moi, je crois que la foi aussi, elle a un nom. Alléluia. Il y a quelque chose, ça ressemble à quelque chose. La foi, il faut que ça ressemble à quelque chose. Ce n'est pas une équation qui flotte dans les airs, abstraite. Il y a quelque chose de concret à la foi. Alléluia. Puis nos actions
vont toujours révéler plus que ce que nos paroles disent. On rencontre des gens, là, ils disent plein de choses, hein, et qui parlent. Ils en parlent, à les entendre parler, ils en font des choses, hein, tu sais, comme ça, tu sais. Mais quelquefois, là, tu te rends compte, c'est juste des paroles. Dans la réalité, il n'y a rien qui est manifeste. Il n'y a pas d'engagement, ou il n'y a pas vraiment d'action. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles, mais les actions ne suivent pas. Jacques nous dit, ben, si ta foi est comme ça, là, c'est zéro puis une barre. C'est inutile. Il est en train de nous dire que, regarde, si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas de vêtements sur le dos, tu sais, comme là, puis qui est en train de mourir de faim, tu sais, qui n'a pas mangé depuis des jours, puis toi, tu es là, puis tu lui dis, oh, sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Oh, sois rempli, 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 rempli. Mais si tu ne la revêts pas de vêtements, et si tu ne lui donnes pas à manger, là, ta foi est complètement inutile. C'est ce que dit Jacques. Il est supposé d'avoir des actions qui viennent étayer, manifester ta foi et le royaume. Je vais vous raconter le témoignage. Juste, c'est très typique et simpliste, là, mais c'est un vrai témoignage. Et puis, c'est un jeune homme, au début de sa vie chrétienne. Il était allé dans une école de ministère surnaturel, un peu semblable à ce que je fais, là. Tu sais. Puis là, il sort de l'école de ministère surnaturel, il rencontre, tu sais, là-dedans, là, tu es équipé pour prier pour les malades, voir des guérisons, tu sais, puis des signes, puis tu sais, comme prophétiser, puis manifester les dons de paroles de connaissance, de sagesse. Tu sais, t'es full équipe, là, tu sais, pour fonctionner dans le surnaturel, on va dire. Ben là, il sort de là, tu sais, puis il rencontre une vieille madame, OK? Longtemps, tu sais, un coin de rue après être sorti. Là. Il rencontre une vieille madame, il y a un auto pas loin d'elle, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis là, il passe à côté, tu sais, puis elle lui parle. Puis là, elle lui montre son auto, tu sais, puis il y a un pneu de percée qui est complètement dégonflé après la voiture. OK? Puis là, je suis sérieux, c'est un vrai témoignage, ça, là, c'est pas une joke. OK? Le jeune homme, rempli de connaissances du surnaturel, tu sais, décide, lui, qu'il impose les mains aux pneus. OK? Sérieux, là. Il est en feu, hein? T'sais, il impose la main aux pneus, puis il dit aux pneus, tu vas regonfler, puis tu vas regarder ton air, puis il commence à prier pour le pneu. OK? Puis là, ben, ça n'a pas vraiment marché. Fait que là, il s'est relevé. Il a dit à la madame, d'être béni, comme, là, d'être vraiment béni. Puis il est parti. Sérieux, là. Puis il dit, ça m'a pris 1 heure avant de réaliser, là. Il dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait là, tu sais? Il n'a même pas passé 1 seconde à ouvrir la valise, aller voir s'il y avait, en bon canadien français, un spare, une roue de rechange, tu sais, puis à changer la roue de la madame. Tu sais, au lieu de cela, il a imposé les mains aux pneus dégonflés, tu sais, comme là. Il a dit, oh, sois bénie, madame, puis elle est parti. La madame est restée dans exactement la même situation dans laquelle elle était, hein. Il n'a pas changé grand-chose dans sa vie. Hein? Il n'a pas manifesté grand-chose dans sa vie à cette madame-là. Il dit, je pense même qu'elle était un peu traumatisée. La foi sans les œuvres. Hein? La foi sans la manifestation d'amour. Sans que tu prennes le temps. Ça existe. Pour vrai, là.
C'est vraiment un témoignage que vous raconte, là. Je pourrais probablement vous en raconter d'autres dans le même genre, là. Ah, il n'ira pas là. Alléluia. Alléluia. Vous savez quoi? Il n'y avait pas de hasard. Ça a permis au jeune homme de réaliser certaines affaires. Tu sais. Il aurait pu manifester le royaume en changeant le pneu, ce qui aurait amené un changement dans la vie de cette dame-là, qui est restée sur le bord du chemin, là. Alléluia. Alléluia. C'était pas la bonne démonstration de foi à faire, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a fait n'était qu'une œuvre morte, une foi inutile, une foi incapable de changer la condition de son prochain, de cette dame en l'occurrence. Le royaume n'a pas été manifesté dans cette histoire précise. La femme est restée avec son besoin. Et l'amour de Christ n'a pu être manifesté pleinement. Alors, je vais terminer ici et je vais vous encourager à méditer sur ce qui a été partagé depuis 3 semaines sur le bouclier de la foi. Et ces vérités peuvent vous rendre davantage libre et elles peuvent vous fortifier, vous relâcher dans plus de Jésus et dans plus de profondeur pour tenir ferme dans le royaume. Et la semaine prochaine, nous allons poursuivre avec le casque du salut. Puis là, on va passer aux choses sérieuses. Alors ce matin, on a quelque chose de le fun à faire. Alléluia. On va